Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pour ou contre ce nouveau format de Super League européenne, de nombreux clubs se sont déjà prononcés et ont ressouligné leur refus face à ce nouveau projet emmené par Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et Joan Laporta, président du Barça. Du côté des fondateurs, ce 21 décembre 2023 marque une nouvelle ère dans le monde du football en Europe, suite au verdict de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la question du monopole exercé par l'UEFA. Dans cette vidéo, nous allons rapidement présenter ce nouveau format, cette nouvelle proposition, avant de revenir sur les réactions, sur les déclarations des différents protagonistes, notamment de ceux qui s'opposent à ce projet ou qui ne croient tout simplement pas en sa solidité. Let's go! Avant d'aller plus loin les merengues, de quoi parle-t-on et pourquoi les partisans de la Super League européenne sont si heureux? Eh bien, le verdict concernant la question de savoir si, oui ou non, l'UEFA exerçait un monopole sur les compétitions interclubs organisées en Europe est tombé ce matin et c'est une claque pour l'UEFA, surtout quand on sait qu'ils avaient menacé de sanctionner certains clubs, notamment des clubs anglais, lors de la première proposition de Super League en 2021. Alors, c'est vrai que c'était une proposition vraiment merdique, un fiasco total au niveau de la communication. Il parlait d'une ligue fermée, tous les fans de football sont sortis dans la rue protester à l'encontre de cette possibilité, parce qu'évidemment, une ligue fermée sans aucun mérite sportif, c'était vraiment une mauvaise idée. D'ailleurs, au niveau de la communication, c'était catastrophique. Florentino Pérez, qui était venu présenter tout le format dans une émission en Espagne, El Chiringuito, c'était vraiment catastrophique. Mais la question était de savoir si cette action un peu menaçante de l'UEFA et surtout son monopole sur les compétitions interclubs en Europe était quelque chose qui était possible, autorisé et qui était conforme aux lois européennes ou non. Et voici le résumé du communiqué de presse concernant le verdict. Les règles de la FIFA et de l'UEFA soumettant tout nouveau projet de football interclub à leur approbation préalable, c'est-à-dire que tout nouveau projet doit passer d'abord par l'UEFA, comme c'est le cas de la Super League, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à ces compétitions sont illégales. Illégales. Les règles de la FIFA et de l'UEFA ne sont pas encadrées pour garantir qu'elles sont transparentes, objectives, non discriminatoires et proportionnées. Alors si ça c'est pas une claque pour l'UEFA, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. On continue, de même, ou de manière similaire, les règles conférant à la FIFA et à l'UEFA un contrôle exclusif sur l'exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence compte tenu de leur importance pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs de l'Union européenne. Et donc ici, on a cette question de droit à la concurrence. Et ils n'ont pas le droit de restreindre la concurrence comme ça, ils n'ont pas le droit d'avoir le monopole. Donc ça, c'est pour un petit peu ce qui s'est passé ce matin et pourquoi les partisans de la Super League étaient si heureux. Les promoteurs de la Super League ne se sont pas fait attendre et juste après que le verdict soit tombé, on a eu une accumulation importante de nouvelles informations, de présentation de cette nouvelle compétition et de son nouveau format. Alors, pour la première année, on n'a pas encore beaucoup d'informations. On sait qu'il y a 64 équipes chez les hommes qui seraient recrutées selon les performances. Alors là, A22 Sports ne précise pas ni les critères, ni le nombre de clubs envisagés par pays, par ligue, comment ces clubs-là seraient sélectionnés. Tout ça reste encore très flou. Mais on a donc un système d'abord avec 3 divisions et 64 équipes. Une division Star, une division Gold et une division Blue. La division Star, c'est 16 équipes, 16 clubs répartis en 2 groupes de 8, chaque équipe disputant donc 14 matchs, 7 à domicile et 7 à l'extérieur, de septembre à avril, c'est ce qu'ils appellent le League Stage. Les 4 premières de chaque groupe entreraient alors dans une phase dite à élimination directe à partir des quarts de finale, ensuite demi-finale et finale. La finale se jouerait en un seul match sur terrain neutre. Pour la deuxième division, la Gold League, c'est exactement le même système avec 2 groupes de 8 équipes et des playoffs. Et puis les 2 finalistes montreraient, les 2, là c'est important, les 2 finalistes de la Gold League de la deuxième division atteigneraient la Star League et les 2 derniers descendraient en troisième division, la Blue League. La Blue League, la dernière division, ils ont choisi un système cette fois avec 4 groupes de 8 au lieu de 2. Les 2 premiers de chaque groupe rejoindraient les quarts de finale et les 5 derniers seraient exclus de la compétition puis remplacés par 20 nouveaux clubs. L'accès à cette Blue League se ferait par et au travers des championnats nationaux.
Mais A22 Sports n'a pas du tout précisé, elle n'a pas du tout expliqué quoi que ce soit de comment ces clubs-là rentreraient, par quel biais ils rentreraient donc dans cette Blue League. Donc c'est un petit peu un schéma en pyramide avec des montées et des descentes et c'est encore très très flou. Une autre très importante information qui est venue très rapidement après, vous pouvez taper Unify A22 Sport, c'est la promesse en tout cas des promoteurs de la Super League de rendre le football complètement gratuit à partir et possiblement à partir d'une plateforme de streaming un petit peu comme YouTube ou Twitch qui rendrait donc du coup l'accès à tous les matchs gratuits. Alors là, je parlais d'hypocrisie dans le titre, c'est que rien n'est gratuit dans ce monde, c'est pas possible de faire et de proposer autant de contenu de façon gratuite. Alors ce qu'ils vont certainement faire, c'est un tout petit peu comme YouTube, une première possibilité c'est d'avoir énormément de pubs et de les regarder pour avoir l'accès gratuit et ensuite un abonnement pour pouvoir regarder sans les publicités. Maintenant, la question elle est simple, à quel point cet abonnement il va être fair, à quel point il va être juste pour tout le monde. Si c'est un abonnement peu cher qui comprend tous les matchs de cette Super League européenne, eh bien c'est beaucoup mieux par rapport à par exemple ce qu'on paye notamment en Espagne où il faut presque entre 80 et 100 euros pour voir tous les matchs de football. Enfin bref, on a encore très peu de détails, mais voici le fonctionnement. J'espère que ça a été clair. On passe maintenant aux différentes réactions et on a eu tout de suite le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui nous a fait toute une vidéo, tout un speech dans lequel il parlait d'une réussite, d'une nouvelle ère pour le football. Et ici, je vous ai mis une capture d'écran qui me semble assez discutable de la part de notre Florentino Pérez. Alors je sais que c'est un homme évidemment qui a de l'ambition, qui veut changer le monde du football et peut-être qu'il a les meilleures intentions du monde, mais il ne faut pas non plus être hypocrite. Ici, il parle de pouvoir travailler de façon libre, d'un dialogue constructif, sans menace et essayant de faire en sorte que tout le monde participe sans agir contre quelqu'un ou quelque chose. Alors, là, j'ai plein de questions. Par exemple, le fait qu'on ne sait pas encore comment les équipes arriveraient dans cette première division, dans cette division inférieure, la Blue League. Quel est le dialogue constructif? Il n'y a pas eu de préaccord avec les différents clubs. Le président ici, ni le promoteur A22 Sports n'explique comment les petites équipes vont pouvoir rejoindre un jour, si ce projet voit le jour, la Blue League et ensuite monter de division. Parce que c'est un petit peu trop facile de dire il y a un dialogue constructif si en fait les choses se font un petit peu derrière le rideau, sont présentées comme ça un petit peu de manière brusque avec beaucoup d'informations et sans vraiment passer par les différents clubs. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des arrangements entre certains clubs en Europe et derrière, il y a eu des discussions, des négociations, ok, mais de ce qu'on voit en tout cas aujourd'hui, c'est que la plupart des gros clubs en Europe refusent ce projet, donc il n'y a pas vraiment eu de dialogue. Là, ce qu'il dit, c'est sans menace, c'est un petit peu une référence à ce comportement de l'UEFA face à la première proposition de Super League où il y a eu des menaces de sanctions envers certains clubs, notamment les clubs anglais qui sont ici vraiment un enjeu capital, que ce soit pour l'UEFA ou pour les dirigeants, les proposants de la Super League, puisque sans les gros clubs anglais, il y a vraiment beaucoup moins d'intérêt pour cette Super League européenne. Donc ici, j'allais dire Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, évidemment, qui doit faire la publicité de son initiative. Et c'est vrai que être sous le joug de l'UEFA, être sous la menace de sanctions, c'est vraiment pourri. Et d'ailleurs, l'UEFA, je n'aime pas du tout ce qu'ils font, j'aime pas du tout ce qu'ils proposent. D'ailleurs, il y avait des rumeurs comme quoi maintenant ils voulaient revenir en arrière concernant leur propre Champions League et ne pas modifier le format, rester avec le format actuel. Enfin bref. C'est des acteurs tous bizarres qui sont remplis de pognon et de pouvoir et qui ne veulent pas vraiment aider les fans. Il faut vous enlever ça de la tête. Mais d'un autre côté, ici, Florentino Pérez qui, pour moi, exagère un tout petit peu puisqu'il y a d'abord un intérêt économique réel de la part du Real Madrid et du FC Barcelone à que cette compétition voit le jour avec énormément d'investisseurs derrière qui sont prêts à donner beaucoup d'argent. Et on parle même de quantités astronomiques comme 1 milliard pour les deux fondateurs, donc le Barcelone et le Real Madrid. Donc il ne faut pas non plus abuser. Au niveau d'autres réactions, cette fois du côté de l'UEFA ou de la ECA avec
Nasser Al-Khelaifi et Ceferin, les deux disent la même chose. On ne va pas les interdire, on ne va pas les arrêter s'ils veulent créer quelque chose d'autre, s'ils veulent rejoindre la Super League, on ne va pas arrêter les clubs de le faire. Alors ça c'est faux, en tout cas ils changent leur discours par rapport à la première proposition et ici ils se voient un petit peu le dos contre le mur puisque le verdict de la Cour de justice de l'Union européenne a été assez clair et donc du coup là ils changent complètement leur discours. D'ailleurs, en parlant de changement de discours, si on s'intéresse vraiment à la European Club Association, l'ECA en espagnol et la ECA en français, eh bien ils me font beaucoup marrer parce qu'ils disent, depuis, ici dans le deuxième paragraphe, depuis que l'affaire a été portée devant les tribunaux il y a 2 ans, d'importantes réformes progressives en matière de gouvernance ont déjà été mises en place dans l'écosystème du football en Europe et dans le monde, y compris de nouvelles règles de l'UEFA, blablabla, pour l'autorisation préalable de compétition et en particulier des réformes dans le cadre du protocole d'accord des entreprises communes, l'ECA, l'UEFA, la FIFA, blablabla, signé en septembre et en mars de cette année. Alors, cette année quoi 2023 ? Oui, mais la Super League, le projet principal initial, c'était 2021. Donc, en gros, ils sortent un communiqué, le CA, en disant « Alors, oui, on a changé les règles, on a fait des réformes en matière de gouvernance, en matière d'écosystème, en matière d'autorisation préalable, parce que c'était aussi ça le focus de la question, c'était cette autorisation préalable qui devait passer par l'UEFA. Ils disent non mais on a fait des réformes, maintenant c'est les clubs qui décident entre eux, enfin ils décident avec nous, avec l'ECA, avec l'UEFA, on est tous ensemble, blablabla, on est tous amis. Non mec, déjà si tu as fait les réformes, tu es en train de dire que tu as fait les réformes signées en septembre et en mars de cette année, alors que la Super League c'était en 2021, donc au moment où eux ils ont proposé quelque chose et vous avez commencé à sanctionner de manière unilatérale et à menacer les clubs de participer à une telle compétition, à une telle Super League, eh bien, c'était avant les réformes. Donc ça, c'est un changement de discours très hypocrite en mode « nous, on est les gentils, on fait déjà bien les choses ». Non, non, vous avez fait les choses parce que vous avez fait des modifications, parce que vous avez été obligé de les faire. Un autre acteur qui n'a pas tardé à réagir, c'est le président de la Liga, Javier Tebas, avec une on va dire campagne, Ganatelo en el campo, mérite-le, gagne-le sur le terrain, et vous allez voir ce slogan sûrement lors du match du Real Madrid plus tard ce soir ou dans d'autres rencontres déjà jouées cet après-midi. Et puis il est en guerre froide contre, ou plutôt guerre chaude contre le CEO, le PDG de A22 Sports, le promoteur de la Super League. Voici un tweet qui m'a vraiment fait marrer. Pour être clair concernant mes déclarations précédentes, il n'y a pas de doute et certains se trompent en allant ou en restant au bar pour boire des coups bas jusqu'à 5h du matin, comme semble l'avoir fait le PDG Bernd Reichart ce soir. La commission, ou plutôt la Cour de justice de l'Union européenne a dit que les règles et les normes d'admission des compétitions de la FIFA et de l'UEFA doivent être transparentes, mais elles n'ont pas dit qu'elles doivent admettre ou adhérer à la Super League. Mais ça, c'est un petit peu normal, c'était pas la question. La question de la Cour de l'Union européenne, c'était pas de dire « Ok, tout le monde doit aller en Super League » ou on est pro Super League, c'était pas ça la question, Javier Tebas. La question, c'était de savoir si, oui ou non, l'UEFA exerçait un monopole qui était illégal par rapport aux lois de libre concurrence entre les entreprises en Europe et en ce qui concerne les compétitions interclubs qui étaient gérées uniquement et exclusivement au travers de l'UEFA. C'était ça le goal, c'était pas du tout de savoir si les gens doivent aller ou non en Super League ou adhérer à ce projet-là. Et là, Javier Tebas qui continue, au contraire, elle rappelle que les critères d'admission en compétition doivent être transparents, objectifs et non discriminatoires, des principes que précisément sont incompatibles avec la Super League. Bon, il n'a pas complètement tort, hein, des principes incompatibles avec Super League. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de flou par rapport à ces principes-là. Transparent, non. On ne sait pas comment les équipes rentreraient dans cette Blue Division, dans cette division bleue. Et puis, quant aux compétitions, où va l'argent, pour qui, comment, c'est pas encore transparent. Mais d'un côté, Tebas, l'UEFA l'est encore moins. Donc ici, il ne faut pas non plus jouer à celui qui sait le plus. Un autre qui a réagi, eh bien, c'est Ceferin, évidemment. Je vous parlais de cette conférence de presse qu'il y a eu avec les différents membres de l'UEFA et différents autres représentants.
Eh bien, Ceferin qui nous a sorti j'ai vu dans la presse anglaise des supporters anglais qui appelaient cette nouvelle Super League la Zombie League. Et il dit également, comme on est tout proche de Noël, ils ont vu une boîte sous le sapin et ils ont commencé à célébrer. Mais quand ils ont ouvert la boîte, ils ont réalisé qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose dedans. Alors ici, je suis pas du tout d'accord avec Ceferin. Il y a une boîte, il y a quelque chose dedans, il y a un projet. Maintenant, ce projet, il est encore flou, il a encore plein de défauts, en tout cas des choses à préciser. Et puis, la Première Ligue a aussi également émis un communiqué pour dire en gros qu'ils refusaient et qu'ils allaient évidemment être en contre de la Super League. Et même plus encore, le gouvernement britannique qui réfléchit à instaurer une nouvelle loi qui interdirait ce genre de nouvelles compétitions. Alors là, c'est du jamais vu. Vive la dictature! Et pour finir cette vidéo d'une façon un petit peu marrante, j'ai mis ici une capture d'écran d'un tweet d'un compte que j'ai vu comme ça au hasard sur Twitter, qui nous rappelle, c'est assez drôle comment les fans de la Première Ligue détestent ce nouveau concept de Première Ligue quand leurs clubs qui sont relégués reçoivent 200 millions pour être relégués alors que les gros clubs comme Milan reçoivent 30 millions pour gagner la Ligue. Donc il y a une grosse différence entre la Première Ligue et les autres championnats nationaux au niveau de la redistribution des droits de télévision et de l'argent en général. Et donc il ne faut pas jouer ici à ceux qui sont plus honnêtes que d'autres, que ce soit du côté de l'UEFA ou que ce soit du côté des fondateurs de la Super League, puisque je vous avais déjà dit, il y a cette histoire de 1 milliard pour les fondateurs, 1 milliard pour le Barça, 1 milliard pour le Real Madrid. Donc tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde veut l'argent. Eh bien, est-ce que ça va aller dans un sens ou dans un autre? Est-ce qu'on va rester avec le format actuel? Est-ce que la Super League, ce nouveau format, va voir le jour? On ne sait pas, mais je voulais vous faire cette vidéo avec un tout petit peu ma réaction aux différentes déclarations des différents acteurs. Je vous laisse, parce que cette vidéo est sûrement déjà longue, à la Madrina Damas. Et on se revoit pour le débrief du match face au Deportivo Alavés. Allez, ciao!